et bienvenue chez PPEA. PPEA, Pierre, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Petit podcast entre amis. Voilà, bah écoutez, on avait cette idée depuis un moment et finalement c'est décidé pour la nouvelle année, bonne résolution ou pas, c'est vous qui nous le direz. Donc on se présente, moi c'est Stéphanie. Moi c'est Jean, salut mes lovers, salut mes loveuses, c'est moi qui veux vous parler d'amour en règle générale. Moi c'est Héloïse, coucou tout le monde. Moi c'est Pierre, préparez les cassettes, ça va déchirer. Ok, donc en gros, notre programme de la semaine, c'est les feux de l'amour avec Jean et il va nous expliquer un peu ce qui se passe dans sa vie amoureuse. On va suivre le cours de ses dates et lui à la recherche de l'amour. Je sais pas si vous imaginez un mec qui recherche l'amour. Je sais pas, j'ai jamais entendu ça, mais bon, c'est pas grave. On va voir ce qui se passe dans la vie de Jean. Ensuite, on va traiter d'un sujet en fait qui parle un peu sur le développement personnel. Ça paraît pourri comme ça, mais juste essayez de nous écouter, de nous suivre et vous verrez que ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Cette semaine, on parlera de comment contrôler ses émotions et sa colère. Par exemple, si je sais pas moi, il y a un mec, votre conjoint vous a trompé ou quelqu'un, ou je sais pas, votre boss vous emmerde au travail, comment vous faites pour essayer de contrôler votre colère? Yes. Donc voilà, mais on commence tout de suite avec le débrief de la semaine avec Pierre. Non, c'est vraiment un coup de gueule. Ah ouais? Merde. Ouais, bah j'ai pas de coup de gueule, écoute, je reviens de vacances, j'étais en Inde pendant 3 semaines. Non, j'étais en vacances, ça fait 2 semaines que je suis en vacances, donc j'ai aucun coup de gueule, tout va bien dans ma vie. Et pardon, il m'est arrivé un truc, en vrai déjà. Vas-y. Il m'est arrivé un truc mais ça remonte à 1 mois, donc maintenant je suis pas très énervée, mais bon, je vais faire semblant. Coup de gueule de la semaine. Coup de gueule de la semaine, je suis sortie dans une soirée et un mec il m'a touché le cul. Genre, je sais que ça arrive tout le temps, souvent, mais ça devrait pas arriver. Mais franchement, ça m'est jamais arrivé de ma vie. C'était vraiment volontaire ou c'était un petit effort? Non, vraiment, c'était pas une main, genre, tu vois, c'était clac, quoi. C'était le mec, attends, j'ai pété un câble, j'ai dit, mais c'est quoi sur le coup? J'étais en train de me dire, mais. T'aurais juste pété, c'était bon, hein. Non, mais j'étais en train de me dire, mais. Je crois que je suis en train de rêver, là, il s'est pas passé ce qui s'est passé. Donc je me retourne et le mec il est là comme ça, je me retourne genre énervée tu vois, mais choquée en même temps et le mec est là. Ah mais quelque part si tu dis qu'en 25 ans ça t'est jamais arrivé, tu devrais le prendre positivement, c'est qu'il y a eu de l'amélioration, hein, ça veut dire ces derniers temps. Tu te fous de ma gueule? L'amélioration quoi? Si en 25 ans on te l'a jamais fait et là on te le fait, c'est bon, c'est que ça, les squats dernièrement ils ont fait. Ah c'est comme ça que vous pensez les mecs? Non mais sérieux c'est quoi en fait Non mais je veux juste savoir, je me suis retournée au mec, je lui ai dit ah ça va maintenant tu te sens mieux? Et je suis partie tu vois. Genre mais je comprends pas, j'aimerais bien savoir c'est quoi qu'est-ce que vous ressentez en fait pour toucher le cul un cul quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il voulait pétrir la patte, tu dois voir s'il y avait de la patte. Bah il voulait voir si c'était réel, tu vois. Non mais ouais mais attends non je sais pas, pour moi c'est juste pas normal, je sais pas comment on peut être content. On t'a déjà fait ça Héloïse ou pas? Je sais pas si Non, pas ces trucs là. Ah non, celui qui s'apprête à faire ça, moi j'aurais pas réagi comme Steph je pense. Écoutez, je sais pas, si vous pouvez commenter sur notre tweet et nous expliquer pourquoi vous faites ça, ça serait sympa, ça m'aiderait à comprendre. Et peut-être que la prochaine fois, je remercierai la personne qui me touchera les fesses. Voilà. Citation de la semaine. Le monde est scindé en 2 groupes distincts de femmes, les pétasses de base et les jolies garces. Il n'y a rien d'autre entre les deux. Alors, de qui est cette citation? Shai. Bravo Héloïse. Hey, je suis cultivée, hein. C'est qui cette nana là? Parce que je suis pas au courant. Hein. Je connais absolument pas sa musique, c'est juste qu'elle a sorti un album apparemment et il s'appelle Les Jolies Garces. Ah bien. C'est la pouliche de Booba. Oh, celle qui chante. Je sais pas. Non, attendez. Non, mais si, il y a une chanson qui. Dans la bando, tout ça, c'est elle. Oui, c'est ça. Bravo Héloïse, un point pour Héloïse qui remporte le prix. Bravo. Alors ouais, Shai c'est une artiste, elle vient de Bruxelles, elle est belge.
Elle est dans l'écurie de Booba, en fait. C'est lui qui l'a produit. Et voilà, elle a sorti un album récemment, Jolie Garce. Le chiffre de la semaine, 62. C'est le nombre de points qu'a marqué un joueur de basket, non? C'est le nombre de messages reçus après le nouvel an. Non. Je vais vous aider un peu, un indice, c'est de l'économie. 62 millions? Milliards? 62 tout juste. Après, dans le reste du chiffre, dans l'explication, il y aura des milliards, des trucs comme ça, mais pour l'instant, le chiffre, c'est juste 62. 62. Ok, donne un indice. 62 personnes dans le monde. Qui achèteront la nouvelle Audi qui va sortir? Non. Enfin, ils pourront acheter cette nouvelle Audi, ils pourront en acheter même tant qu'ils veulent. 62 milliardaires. Ouais, c'est ça. C'est 62 milliardaires, effectivement. Mais c'est quoi le truc? Il y a 62 milliardaires dans le monde? Non, bon, je vais vous donner la réponse parce que Jean est pas loin. Il y a 62 les 62 personnes les plus riches au monde, il y a 62 personnes dans le monde qui possèdent autant d'argent Que le monde. que la moitié de la population mondiale réunie. Autrement dit, les 62 milliardaires les plus riches ont autant que 3,5 milliards de personnes réunies. Voilà. Putain. Donc vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Si t'as les noms, tu me dis, hein, on leur envoie un petit mail. Je suis célibataire. Oui, alors justement, lesquels je vais les hashtaguer quand on va poster le podcast. Il faut absolument regarder bien cette vidéo, vous les 62 mecs, parce qu'on a des jolies filles. Ça va. Portée de Clarks en 2016. Bon, je valide pas. Alors change de chaussures, Héloïse, hein. Parce que là, ça se voit que tu validais, toi. Non, non. C'est juste que j'étais en train d'essayer. Fais voir tes pieds, fais voir tes pieds. J'étais en train d'essayer d'imaginer en fait la paire de Clarks. C'est celle avec un pied rouge et un pied bleu là, que t'as les pastilles en dessous quand t'es petit? On parle des kickers, toi. Mais non, les classes, c'est la semelle beige et le noir, le truc noir. Hein. On passait une soirée à clubber avec Marion Maréchal Le Pen. Ah, je valide. Ça doit être hyper marrant. Poster des thirst traps sur Insta pour avoir plus de followers. C'est quoi ce train? Des photos un peu, tu vois, qui donnent soif. Bah, faire l'habillage en photo, quoi, juste pour avoir plus de followers. Franchement, moi, je disais non au début, mais au final, si tu regardes bien autour de toi, tout marche comme ça. Donc, à vrai dire, c'est les plus intelligents qui osent le faire, donc pourquoi pas. Suivez bien le compte Insta Narmada World, ça arrive. C'est pas pour ça que j'oserais le faire, mais bon, voilà. On attend ça. Diviser l'addition en 2 au premier rendez-vous. Fuck that. Ah ouais, laisse tomber. Ah non, Moi, je valide pas, c'est les meufs qui payent, t'es fou quoi. Zero. Pas du tout, je valide pas du tout. Pardon? Non, j'allais dire que je valide pas du tout, que ça fait un peu radin. Et du coup, bah, si tu divises au premier rendez-vous, c'est clair qu'il n'y en aura pas de deuxième. Tu divises tes chances par 2 finalement de la revoir quoi. Ah Kanye non, West se teint en blond et fait un selfie avec Donald Trump. Ouais, je valide. Ouais, on s'en fiche quoi, on s'en fout de sa vie. Ça faisait pitié ce coup-là, c'était juste drôle. Ouais, c'est ça. Ok. Mhm. Péter devant son mec ou sa meuf au bout d'une semaine de relation. Non mais même au bout d'un an même de relation, je trouve que je valide vraiment pas quoi. Laisse tomber. En plus, c'est bon, c'est fichu. Ah non, le mec. Ok, la meuf pour moi non, mais le mec, ok, peut-être pourquoi. Vrai dire, ça pourrait me faire rigoler, mais pas au bout d'une semaine. Au bout de 10 ans, ça pourrait me faire rigoler. Mais si ça pue pas seulement, parce que si ça pue là, c'est mort. Elle rigole, elle est fière de sa petite. Oh putain. Et dernière chose, du Booba dans la playlist de votre mariage. Oh. Wow, pas validé. Hein. Ça dépend quels sont. Ouais, tu me diras, il a peut-être un son ou deux qui peuvent passer dans la playlist, tu vois. Un peu qui bougent, mais pas des gros sons. Le dernier son là avec Fali, à la limite, il peut passer, tu vois. Ouais, surtout que j'ai des origines sénégalaises, du coup ça Ouais. peut passer quoi. Ah bah À voilà. vrai dire, pourquoi pas, j'ai un son en tête là qui passerait bien pour mon mariage. Si t'as pas de cul, t'as Walou. Non mais vous connaissez pas cette chanson de Booba? Bah oui. C'est Scarface. Scarface. Eh, je suis incollable en blind test et en musique. Et ouais. Et donc tu...
Et toi, tu valides avec quelle musique, Héloïse, le Booba? La dernière, là, avec Fali, ouais. Bon, je vais lancer mon sujet de la semaine, bien sûr. Ça tourne autour de l'amour, hein, bien sûr. Donc, sujet de la semaine autour de l'amour. Faut-il être un bon stratège pour séduire une femme? Faut-il être un bon stratège? Faut-il se rendre mystérieux? Est-ce qu'il faut caricaturer son aspect à être drôle, à être toujours positif, la faire rêver et tout? Alors que peut-être qu'au quotidien, c'est pas vraiment ta personnalité, mais tu joues la stratégie de la carte mystérieuse, etc. pour essayer pour attiser sa curiosité et faire en sorte qu'elle veuille en savoir un peu plus sur toi. Ou est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de rester soi-même, simple, être transparent dès le départ et puis laisser couler le truc? Après, vous pareil, hein, je pense que de votre côté, en tant que nana, des fois, j'imagine que vous êtes stratège pour essayer de charmer les garçons, tu vois? Ah, qui sait? Alors moi, je pense qu'un mec, il devrait jamais être stratège parce que ce qui rend ouf une femme chez un mec, c'est le fait que vous les mecs, vous êtes tellement simples d'esprit et nous, on est tellement compliqués. Et c'est ça qui nous attire au final. Donc si un mec commence à faire le mec compliqué ou le mec qui fait des stratégies, etc., je pense pas que ça marchera. Ce qui nous fait kiffer, c'est un mec, il est tellement simple d'esprit que nous-mêmes on se pose des questions, on se dit ah là il essaye de faire ça parce que nanana. Non, les mecs généralement ils marchent, ils font un truc juste parce que sur le coup ils avaient envie de le faire et pas parce qu'ils ont réfléchi à 1000 fois à la question s'ils voulaient le faire ou pas. Mais j'ai pas dit fille ou garçon, j'ai dit faut-il être un bon stratège pour draguer après ça. Donc les nanas, oui. Les nanas, oui. Elles ont tout intérêt à être stratèges parce que. Sinon, elles sont à voir comme des petits pains. Ah ouais? Ouais. Ah parce que on peut se faire avoir aussi par les nanas, hein. D'ailleurs, moi je trouve qu'il y a plus souvent des mecs qui se suicident à cause d'une nana que l'inverse. Mais la vérité, moi je vais vous la donner, enfin à mon sens, c'est que ça dépend ce que tu recherches. Si tu veux juste draguer une fille, enfin séduire une fille comme ça, mais en réalité, derrière au fond, tu sais que ça ira jamais très loin. Là, oui, t'as besoin de faire le stratège, je pense, tu vois. Mais en revanche, je pense que si vraiment tu veux entrer dans une relation vraiment durable et, comment dire, pure avec une personne, il n'y a pas de stratégie qui compte. C'est bravo, juste, Pierre. tu vois, c'est ta personnalité qui va matcher avec la sienne. Ouais, je suis c'est d'accord. tout. Toutes les choses feront naturellement. Ça marche pas. Alors qu'au final, le naturel, il revient toujours. Donc si t'es stratège dès le début, elle va kiffer ta personnalité stratégique, en gros le fake. Et au final, quand tu vas être naturel, elle va dire ouais, mais il était pas comme ça au début, donc je comprends pas. Et c'est pas ça qui l'a attiré au début, quoi, à la base. Donc je pense pas. C'est ça. Ouais, moi il y a pas longtemps, j'ai eu, juste avant de partir en Inde, donc comme vous savez, j'ai passé une nouvelle en Inde. Et juste avant de ça, je parlais avec quelqu'un. Et en fait, il y a des trucs qui m'énervent facilement dans la vie de tous les jours. En l'occurrence, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui m'énervaient facilement quand cette personne-là, en fait, je lui ai envoyé un message et j'ai pas eu de reçu de réponse. Stratégie. Honnêtement, je suis quelqu'un qui a un ego mais surdimensionné, donc j'ai été énervée à un point. Ça bouillonnait en moi, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Tellement que j'avais envie de casser mon téléphone. Donc bref, j'attendais quand même et je parlais avec mes copines, je disais putain, mais t'as vu, il répond pas. J'en pouvais plus de ma vie et tout. J'en pouvais plus, franchement, je bouillonnais un truc de dingue. Et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs choses comme ça, tu vois, qui m'énervaient. Ou par exemple, je sais pas moi, quand je travaille sur un projet avec quelqu'un, ou la dernière fois que Jean et moi on s'est pris la tête pour je ne sais quoi. Bon, Jean, toi tu t'es énervé, tu vois. Ok. Donc voilà, et j'en suis sûre que parmi nos auditeurs, il y en a plein et que même vous pouvez vous le voir dans la vie de tous les jours, même dans le bus ou je sais pas, dans les transports, des gens qui s'énervent à la queue d'un supermarché ou dans les transports parce que je sais pas, quelqu'un l'a un peu bousculé ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui s'énervent partout pour rien et on voit que les gens sont très tendus, frustrés, etc. Je sais pas si vous êtes aperçu quand vous voyez d'autres personnes s'énerver dans la rue et vous observez d'un point de vue évidemment extérieur. Qu'est-ce que vous ressentez pas un peu de... Je sais pas, c'est soit ça me fait rigoler ou soit je suis choquée, tu vois. Je sais pas si... Et donc du coup, en fait, c'est que s'énerver comme ça, c'est ridicule. Et donc, j'ai étudié le cas
Et je suis allée en Inde et j'ai parlé à des gens. Donc, moi, je pratique un peu de méditation, etc. Et ils m'ont appris, en fait, ils m'ont dit Stéphanie, écoute, quand t'es comme ça, c'est qu'en fait, ton intelligence émotionnelle, elle est faible. Et avec un contrôle de toi qui est super bas. C'est qu'en fait, quand t'es énervé, il y a ton inconscient qui envoie des messages à ton conscient. Et tu perds le contrôle de toi-même. Tu deviens en fait complètement inconsciente, tu vois. Tu deviens inconsciente et tu réalises pas qu'en fait que tu perds tes moyens et qu'en fait t'es plus toi-même. Parce que tu pourrais être énervé et te laisser conquérir par ces sentiments-là, ou alors te retirer de la situation comme si en fait tu t'observes. Et du coup, tu prends ces émotions d'une manière différente. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaye d'expliquer. Tu te mets comme spectateur de toi-même. Quels vont être les bénéfices de se mettre en mode spectateur? Les bénéfices de se mettre en mode spectateur, c'est que toi-même, quand tu observes une personne qui est en train de s'énerver pour un oui, pour un non, ça te fait rigoler et tu trouves ça ridicule et tu trouves ça choquant. Ça veut dire que tu pourras jamais continuer à être énervé si tu t'aperçois que tu es en train de t'énerver. Ok. En fait, si tu es en train de taper une crise, par exemple, comme la dernière fois, tu as tapé une crise contre moi, si tu t'arrêtais 2 secondes et tu t'observais taper une crise, tu te dirais, bon, attends, là, je deviens ridicule. Non pas parce que la raison pour laquelle tu t'énerves est ridicule, mais parce que simplement, s'énerver et taper une crise, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal et c'est... Mais communiquer autour du problème, ça reste quand même bon, tu vois. Je te parle de la frustration intérieure, de toi, le fait que toi t'es énervé, que t'es en colère. Tu peux continuer de communiquer et de parler. Sans être en colère, et D'accord. sans être frustré. Après, c'est redescendre et en gros canaliser la situation et juste parler, échanger, pas s'énerver parce que de toute façon, quand tu t'énerves, tu dis des choses stupides généralement et tu comprends rien. En fait, toutes les infos, elles se mélangent dans ta tête et du coup, tu retiens aucune information. En clair, il faut savoir Contrôler ses émotions pour pouvoir mieux gérer les situations. De prendre conscience en fait. Vous voyez, genre quand tu t'énerves comme ça, c'est que t'es inconscient de ce que tu fais. T'es pas conscient. Moi, quand je m'énerve, en fait, ce que je fais, c'est que généralement, je me dis toujours ouais, bah c'est bon, je m'énerve sur le coup, donc oui, ça m'embête quand on me dit ouais, bah il y a un tel qui a dit ça sur toi, il y a ceci, il y a cela. Et au final, au début, je suis énervée. Et après, je redescends et je me dis, en fait, il y a tellement plus grave dans la vie. Et je me dis toujours, bah, j'ai la santé, j'ai la famille, le reste, en fait, ce qui me tue pas, bah, ça m'atteint pas, quoi. Après, ça fait partie de ta personnalité, mais c'est vrai qu'au quotidien, les gens sont plutôt, surtout en France, je dirais, sont plutôt des gens assez qui se frustrent assez rapidement, qui s'énervent assez rapidement, etc. Et c'est marrant que tu me parles de ça, Stéphanie, parce que regarde le bouquin que j'ai acheté la semaine dernière, Contre l'intelligence émotionnelle. Je ne l'ai pas encore ouvert. En fin de compte, on a toujours cette prise de conscience, mais elle arrive par la suite et avec l'intelligence émotionnelle, on va essayer d'apprendre à avoir cette prise de conscience beaucoup plus rapidement. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que je m'énerve et que je sois frustrée, tu vois. À chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose qui correspond à mes valeurs, qui correspond pas à mes valeurs. Par exemple, moi, mes valeurs, c'est au moins, je te réponds, je te pose une question, je suis gentille avec toi, sois la même chose avec moi. Bah, c'est pas comme ça la vie. Et si tu l'intègres ça dans ta tête, tu seras plus énervé. Au moins, tu prendras la vie d'un autre côté, d'un meilleur côté, et vous verrez que si vous intégrez ça dans votre état d'esprit, votre perception de la vie, elle va changer. Ouais, déjà, pour commencer, merci à tous pour votre participation. Les coups de cœur de la semaine. Ouais. Est-ce que vous avez un coup de cœur, un truc qui vous a marqué cette semaine? Oui, moi, il y a un truc qui m'a marqué cette semaine. Et ben, j'ai été très surprise parce qu'avant, l'animateur Cyril Hanouna, j'étais pas fan. Et en fait, je me suis rendu compte dans cette émission que Cyril Hanouna, c'est un mec mais génial, avec un cœur énorme, parce qu'il y avait une famille qui était un petit peu dans le besoin et un petit garçon a posté la vidéo en disant qu'il aurait bien aimé avoir sa chambre tout seul. Et en fait, Cyril Hanouna, il a invité la mère, il a invité ses frères et sœurs, donc il a offert une chambre à chacun. Et au final, Cyril Hanouna, il a tellement été touché qu'il lui a fait construire une maison, il lui a offert une maison. Un grand respect à Cyril Hanouna et franchement, je suis très très fan. Yes. Moi, mon coup de cœur, c'était, j'ai vu dernièrement, j'ai téléchargé le film Les Divines, en fait. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'en ai entendu parler hier, justement. C'est vrai? Mais je l'ai pas vu. Bah, je l'ai vu 2 fois, du coup. Je l'ai montré à ma mère, je l'ai regardé. Il m'a pas mal ému et je l'ai revu.
J'ai aimé en fait la personnalité des actrices dedans, des jeunes actrices. Le message qu'ils ont essayé de faire passer aussi au sein du film. Donc ça parle autour des cités, des problèmes qu'ils ont, les pompiers à intervenir dans les cités, etc. On avait fait un petit court-métrage dans exactement le même sujet. Bien sûr, eux, ils l'ont fait 100 fois mieux avec des acteurs qui ont vraiment super bien joué leur rôle et tout. C'était très touchant, donc je l'ai regardé 2 fois. Je le conseille vraiment, c'est Les Divines. Voilà. Moi, mon coup de cœur, et ce sera le mot de la fin, mon coup de cœur cette semaine, c'est vous, mes chers co-podcasters, parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec vous. C'est notre premier épisode et il y a beaucoup de choses prometteuses. Alors voilà, cette semaine, exceptionnellement, j'aurai pas vraiment de coup de cœur, mais ce sera vous mon coup de cœur, quoi. C'est gentil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Yes. On se retrouve la semaine prochaine. Ok, salut mes lovers, salut mes loveuses. Salut, salut. Salut. Ciao. Ciao, ciao.